Chers frères et sœurs dans le Christ, bonjour et bienvenue sur votre chaîne Micro Missionnaire. Merci vraiment d'être avec nous et de nous soutenir dans ce travail de l'évangélisation. Voilà, aujourd'hui nous sommes parvenus au 24e dimanche du temps ordinaire, année B. Aujourd'hui nous allons méditer l'évangile de Jésus-Christ selon saint Marc au chapitre 8, versets 25 à 35. Dans cette péricope de l'Évangile, nous pouvons relever trois thématiques importantes. La première, c'est ce qu'on appelle la profession de foi de Pierre. En deuxième position, survient la question de Jésus qui annonce pour la première fois sa passion. Et enfin, les conditions nécessaires pour être à la suite du Christ. Toutes ces trois thématiques relevées dans ces passages de l'Évangile sont d'une importance capitale. Cependant, comme on dit en français, qui trop embrasse mal le train. Et c'est la raison pour laquelle, chers frères et sœurs, nous allons nous focaliser sur un point et l'approfondir davantage. Et aujourd'hui, dans cette homélie, dans cette méditation, nous voulons justement réfléchir sur les conditions pour suivre Jésus-Christ. Voilà les points sur lesquels nous allons nous attarder aujourd'hui. L'Évangile nous dit ceci: si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il renonce à lui-même et qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Voilà donc la phrase phare qui va nous conduire aujourd'hui dans notre méditation. En écoutant ces versets, on peut déduire la première condition pour suivre Jésus, c'est renoncer soi-même. C'est-à-dire quoi? Si tu veux suivre Jésus, il faut mettre de côté tes goûts, tes choix, tes préférences, tes propres volontés pour adopter les goûts, les choix de Jésus-Christ et ses volontés. C'est-à-dire quoi? Lorsque nous renonçons à nous-mêmes, nous disons que nous sommes prêts à abandonner nos propres désirs et nos projets pour suivre les projets de Dieu et les volontés de Dieu. Chers frères et sœurs, pour être disciple de Jésus-Christ, il faut que mes goûts soient compatibles au goût de Jésus. Il faut que mes choix soient compatibles au choix de Jésus. Il faut que mes désirs, mes volontés puissent être compatibles avec les volontés du Christ. Alors, chers frères et sœurs dans le Christ, si mon goût, c'est par exemple d'être polygame, oui, mais le goût de Jésus, c'est lequel? C'est un homme, une femme. Un homme égale une femme. Ce n'est pas un homme égale deux hommes. Ce n'est pas un homme égale deux, quatre femmes. Mais les volontés de Jésus, les choix de Jésus, c'est un homme, une femme. Même si mes choix, mes volontés, c'est d'être polygame, d'avoir beaucoup de femmes, mais si je veux être disciple de Jésus-Christ, je dois suivre les volontés de mon Seigneur. Si par exemple mon goût, c'est de peut-être de me venger chaque fois que quelqu'un me fait du mal, alors le goût de Jésus-Christ, c'est lequel? C'est aimer vos ennemis et prier pour ceux qui vous persécutent et prier aussi pour leur conversion. Encore un autre exemple, si mon choix est de garder rancune aux personnes qui me font du mal, le choix de Jésus c'est quoi? C'est le pardon. Si mon goût c'est la jalousie, le goût de Jésus c'est quoi? C'est l'amour inconditionnel. Si mon choix c'est la corruption, c'est le vol, le choix de Jésus c'est quoi? C'est la justice et c'est la vérité. Le vrai disciple de Jésus est celui qui laisse que Jésus puisse conduire sa vie, que Jésus puisse prendre la direction de sa vie. Deuxième condition pour suivre le Christ, qu'est-ce que l'Évangile dit? Qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Qu'il prenne sa croix tous les jours et qu'il me suive. Prendre sa croix tous les jours, qu'est-ce que cela veut dire? C'est-à-dire imiter Jésus. Imiter Jésus tous les jours à travers nos actions, à travers nos actes. Nous devons également être prêts à souffrir pour lui
et à être persécuté à cause de la foi en Jésus-Christ. Si le disciple est appelé à partager la mission du Christ, il doit aussi partager son destin. Le destin, c'est quoi? C'est la passion, la mort et la victoire de la résurrection. Voilà, donc la dernière condition, c'est être derrière Jésus, être à sa suite. Suivre quelqu'un suppose d'abord qu'il est d'abord un bon guide, il est d'abord un bon leader, il est lumineux. Le suivre, c'est-à-dire être derrière lui. Et chers frères et sœurs, à chaque fois que Jésus appelle un disciple, il dit « Suis-moi, suis-moi ». C'est-à-dire « Viens derrière moi ». Sois prêt à me préférer plus que tout. Sois prêt à me mettre en premier dans ta vie. Les disciples doivent être derrière Jésus. C'est pourquoi Jésus dira à Pierre aujourd'hui, passe derrière moi. Tu ne dois pas être devant moi. Parce que si tu es devant moi, tu risques de me conduire en erreur. Parce que tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Sois derrière. Le disciple est derrière son maître. Suivons Jésus. Soyons derrière lui. Écoutons-le. Chers frères et sœurs dans le Christ, quand le Seigneur nous dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même et qu'il prenne sa croix, qu'il me suive, de prime abord, nous trouvons que le Seigneur nous demande plus que nous pouvons. Il nous demande trop. Cette parole est dure. Qui peut l'écouter? C'est une parole difficile. Oui, chers frères et sœurs, n'oublions pas aussi les multiples promesses de Jésus. Les multiples promesses de Jésus qui nous encouragent, qui nous soutiennent. Par exemple, dans l'évangile de Matthieu au chapitre 28, verset 20, il dit « Allez, portez l'évangile, et moi je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. » C'est une promesse encourageante. Dans la prière sacerdotale, qu'est-ce que dit Jésus? Il dit « Père, je ne te demande pas de les retirer du monde, mais garde-les du mauvais. » Voilà, si c'est lui qui nous commande, si c'est lui qui nous demande de faire quelque chose, dure qu'elle soit, mais lui-même nous aide à porter, à accomplir ce qu'il nous commande, cela devient facile pour nous, pour l'accomplir. Et c'est pourquoi, chers frères et sœurs, Dieu ne peut pas nous demander quelque chose qui est au-delà, au-dessus de nous. Qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut avoir confiance au Seigneur et avancer dans la foi. Bon dimanche à tout le monde.